Nous sommes avec les responsables du syndicat, le MEPSI. Il y a de cela quelques mois, l'opinion arrivant de l'arrestation de certains de vos dirigeants. Nous sommes en 2018. Pouvez-vous revenir pour nos téléspectateurs sur les conditions de ces arrestations et que deviennent-ils, les ex-détenus? D'accord, merci monsieur le journaliste de nous poser une très belle question. C'est une question qui est vraiment vitale. Il faut dire que le camarade secrétaire général se porte bien et tous ses collègues avec lesquels il a été arrêté se portent très bien. Et ils ont la craie en main, ils sont dans les salles de classe en train d'enseigner. Ils vont bien. Le mouvement aussi continue son chemin. Et nous sommes en tout cas motivés à faire véritablement changer les conditions de vie des enseignants et éducateurs du privé laïque de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes, c'est notre mission et nous sommes engagés à le faire. Vous avez dénoncé vigoureusement cette arrestation? Oui, cette arrestation a été condamnée et véritablement c'était ignoble en quelque sorte. Vraiment, nos camarades ont été arrêtés dans des conditions comme des gamins. Vraiment, c'était déplorable. Et ils sont allés passer des moments terribles à la préfecture de police. Alors, donc vraiment, nous saluons aussi vraiment le cœur de certaines personnalités de ce pays-là qui ont vraiment compris le sens du combat du syndicat que nous représentons et qui les ont relaxés dans les environs de 22h, 23h. Alors l'enseignement privé laïque, c'est quoi juste en Côte d'Ivoire? L'enseignement privé laïque, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire construit, parce que le droit régalien de l'État, c'est de construire des écoles pour que tout enfant en âge d'aller à l'école puisse aller à l'école. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? L'État n'est pas en mesure véritablement de construire des ouvrages partout. Et donc, l'État cède alors, il concède des parties aux opérateurs privés. Donc, nous les appelons des promoteurs privés. Et ces promoteurs privés-là, ils construisent des bâtiments et l'État leur affecte des enfants, les élèves de l'État. Et ceux qui sont boursiers, l'État leur affecte. Et c'est ce que nous appelons ici le privé laïque. Quelles sont les difficultés que rencontre le privé laïque? Oui, il y a trop de problèmes, monsieur le journaliste. Il y a trop de problèmes. On peut veiller sur les problèmes. On peut même veiller là-dessus. Parce que l'enseignant n'est même pas considéré dans l'enseignement privé laïque. Je vais vous dire, nous avons 3 entités dans l'enseignement privé et dans l'enseignement général en Côte d'Ivoire. Il y a le public, il y a les confessionnels et il y a le privé laïque. Mais monsieur le journaliste, je ne peux pas vous leurrer la face. Au privé laïque, je ne sais pas s'il y a un monde encore plus infernal que le privé laïque. Je ne le sais pas. Parce que je ne peux pas comprendre. Des gens qui ont été formés, des gens qui ont fait des universités, les meilleures universités de ce pays, qui ont des diplômes, qui sont en âge de travailler, qui sont payés. Même pas payés parce qu'on vous fait les tarifs horaires à 500 francs, à 1000 francs. Il y a des enseignants qui se retrouvent souvent avec 15 000 francs chaque fin du mois, 28 000 francs chaque fin du mois. Donc c'est déplorable. Est-ce que l'enseignant du privé laïque, au contraire de ses camarades qui sont au privé, confessionnel et au public, qui ont dans les 300, 500, 400 000 et pareillement au confessionnel. Donc véritablement, la personne enseignante dans le privé laïque, vraiment, je ne sais pas s'il y a un autre métier encore plus misérable que ça. Alors on pourrait vous demander quelle est la responsabilité comme à qui, à l'État ou au fondateur? Bien évidemment, c'est dans un État, donc on dirait à l'État. Quelle est la responsabilité de l'État? Moi, je dis les deux. Okay. Les deux sont complices. Parce que je ne peux pas comprendre. L'État qui affecte ses enfants dans un établissement, l'État vient contrôler les affectés de l'État. Mais l'État ne se soucie pas de ceux qui donnent le savoir à ses élèves qui viennent contrôler. Donc, j'accuse l'État, j'accuse la fondation. La fondation, eux, les promoteurs, ils sont en train de faire leur business. Mais ce qui est déplorable, on ne peut pas faire du lobbying dans la formation. L'école, c'est le socle. L'école, c'est... je veux dire que c'est la source de tout développement. Mais on ne peut pas faire du lobbying. On ne peut pas venir chercher de l'argent. L'école fleurissent aujourd'hui partout, dans les tout coins de rue, parce que les gens prennent la main d'œuvre à vil prix. Que devrait faire l'État alors? L'État doit suivre, l'État doit organiser. Il y a, comment on appelle, des conventions qui ont été signées qui ne sont même pas respectées, monsieur le journaliste.
qui ne sont pas respectées. La convention de 2014 qui dit qu'on doit être payé à 105 000 francs et 103 000 francs plus prime, ce n'est même pas respecté. La convention de 2015 qui fait que l'enseignant du secondaire doit être payé à 160 et quelques mille, ce n'est pas respecté. Et tout ça là même, personne n'en parle. Et la vie continue. Et lorsque nous en parlons, nous partons croiser les gens en charge. Les gens, ils ne nous reçoivent pas comme il se faut, il se doit. Alors donc, véritablement, c'est pourquoi je dis que j'accuse l'État et j'accuse les fondateurs. En plus l'État. Après votre grève de 2017 novembre, est-ce que Madame la ministre qui a chargé tout le domaine technique et éducation a eu une oreille attentive? Est-ce qu'elle a reçu une délégation? Que s'est-il passé par la suite? Je vais vous surprendre parce que aujourd'hui, quand on parle de l'enseignement privé laïque en Côte d'Ivoire, le seul syndicat qui est actif et qui est sur le terrain, qui rencontre ces syndiqués, c'est le MEFSI. Le MEFSI, c'est quoi? Le MEFSI, le mouvement des enseignants et éducateurs privés de Côte d'Ivoire. C'est ce seul mouvement-là qui est sur le terrain et qui échange avec ces syndiqués. Donc, il y a des mouvements, des syndicats obsolètes avec qui je sais. Et on nous refuse le droit de siéger à la commission consultative. Nous envoyons nos dossiers, ce n'est jamais pris en compte. Qui vous refuse ce droit-là? S'il vous plaît? Qui vous refuse le droit? Mais c'est la commission consultative, évidemment. Qui est pilotée par qui? Qui est représenté au ministère de l'Éducation nationale. Okay. Hein, M. Honda, c'est lui qui s'occupe du dossier. Et donc, le MEFSI n'est pas engagé dans les décisions de l'école ivoirienne. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2018, vos cris de cœur, qu'allez-vous faire maintenant? Merci monsieur. Ce que nous devons faire et ce que nous allons faire, nous préparons activement notre AG le 12 mai. Et je ne peux pas véritablement dévancer l'AG, mais je pense qu'à cet AG-là, des grandes décisions vont se prendre. Et au cours de cet AG-là, beaucoup de choses vont se dire et on va voir si l'année va se terminer en beauté ou pas. Parce que je ne peux pas comprendre. Le MEFSI veut travailler dans la coopération. Le MEFSI est ouvert à tout dialogue. Et c'est pourquoi nous avons tenu sur nous-mêmes informer toutes les institutions qui sont représentées en Côte d'Ivoire, nationales et internationales. Nous avons écrit des lettres d'audience, même aux médiateurs, même aux chanceliers. Et les lettres là sont feuilles mortes. Nous n'attendons aucun retour. Bon, nous sommes là comme si l'école même était abandonnée. Hein? L'école est abandonnée. Mais le problème de l'école, c'est tout le monde. Les parents d'élèves, ils sont là. Les mamans indignées, tout le monde, ils sont là. Ils ne s'indignent pas sur la formation de leurs enfants. Alors donc vous avez décidé de faire bouger les choses? On va faire bouger les choses. Ça, comptez sur nous pour cela. Nous allons faire bouger les choses pour dire que aux parents, si nous le faisons, c'est pour leur bien. La place que j'occupe aujourd'hui, en tant qu'enseignant du privé, ce n'est pas un choix de prédilection. Les enfants que nous formons, demain, c'est leur combat, nous sommes en train de mener. Merci. Voilà. Je vous remercie.